voilà, cette bonne semaine est terminée, il est temps de faire un petit bilan. Et si vous vous demandez ce qui m'est arrivé, enfin ce qui est arrivé à mes sourcils, j'ai juste fait une séance de microblading, donc ça va s'estomper, ça va revenir à la normale dans quelques jours. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas les sourcils de Frida Kahlo. Donc bilan, j'ai mes petits tickets de course, j'ai pris mes petites notes, j'ai fait mes petits calculs, oui tout est petit chez moi. Donc d'abord, pour ce qui est des comptes, du budget, je tiens à préciser une chose avant tout, j'habite à Paris, j'habite du côté de Montmartre, donc clairement tout est beaucoup plus cher que à peu près partout ailleurs. En tout cas hors Paris, le prix du panier moyen en général est quand même nettement inférieur. Donc voilà, moi j'ai fait avec ce que j'avais sous la main dans mes conditions de vie réelles. Par contre, si vous voulez qu'à l'avenir je vous fasse des meal prep ou des journées dans mon assiette budget friendly, donc des trucs qui sont beaucoup plus abordables, n'hésitez pas à me le dire. Pour l'instant on va faire les comptes. Donc au total pour les courses, j'en ai eu très exactement pour 135 €. Sur ce montant total, il y a évidemment des ingrédients dont je n'ai pas utilisé la totalité, comme le gluten, le sirop d'érable, le thym, les pâtes, les haricots rouges, le riz, la farine de pois chiche, le bouillon de légumes et quelques légumes. Donc déduction faite, j'ai un total de courses qui s'élève à 114 € pour cette semaine. J'ai ajouté évidemment la protéine en poudre, les petits toppings, les épices, les liquides comme le vinaigre balsamique, la sauce soja, les dattes et mes petites superfoods comme la poudre de maca, ce qui me fait un total d'environ 17 €. Donc cette semaine s'élève au total à 131 €, soit par jour 18,71 €, et oui c'est précis. Et si je retire mes petits snacks, ça nous fait des repas moyens à 6 €. Donc voilà pour les chiffres, 3 repas par jour à 6 € en moyenne. C'est à la fois cher et pas si cher que ça, sachant que j'ai mangé majoritairement des produits frais issus de l'agriculture biologique pour leur plus grande partie, et surtout j'ai mangé des plats très généreux et riches en protéines. Donc finalement pour un prix inférieur à un ticket resto ou même n'importe quel fast food ou repas en extérieur, ça n'est pas si cher que ça et la qualité est bien meilleure. Je ne me suis absolument pas retenue sur les quantités ni sur le budget, j'ai pas forcément essayé de choisir les choses les moins chères. On y reviendra à la fin de la vidéo, je vous donnerai justement quelques options pour diminuer votre budget au maximum. Donc je me suis octroyé des petits luxes, hein, notamment la mangue surgelée, les edamame de chez Picard, qui sont pas forcément les choix les plus budget friendly. Et je me suis fournie majoritairement en boutique bio et également chez Monoprix, qui est juste le supermarché, si on peut appeler ça comme ça, le plus cher du monde. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais franchement Monoprix, c'est l'arnaque. Donc voilà, c'est le prix à payer quand on se fournit à proximité dans Paris. De toute façon, d'une manière générale, et ça malheureusement c'est bien dommage, on a énormément de progrès à faire là-dessus, mais la différence entre des courses bio en magasin bio et des courses classiques en supermarché tourne aux alentours, et c'est pas moi qui l'invente, de 48%. Donc il y a encore un sacré écart, et ça justement je voulais faire un petit point là-dessus. Évidemment le but n'est pas de faire tout bio, je comprends totalement que ce soit hors de portée pour beaucoup de personnes, ça l'a été pour moi pendant longtemps. Maintenant effectivement j'alloue plus de budget à mon alimentation qu'avant, mais pendant très longtemps j'avais un budget beaucoup plus serré niveau courses. Et justement, alors le bio, si vous avez un choix à faire, il y aura des aliments frais à favoriser par rapport à d'autres, et notamment en ce qui concerne les fruits et légumes, là il y a quand même des choses. Si vous pouvez, faites le choix de prendre du bio, parce qu'il y a notamment des fruits et des légumes qui subissent un nombre incalculable de traitements. Donc il y a deux solutions, soit vous les achetez bio, soit vous les achetez pas et vous vous tournez vers autre chose. Alors justement je vais vous donner la petite liste qui n'est pas exhaustive, attention, des fruits et légumes que vous pouvez acheter non bio et ceux à plutôt acheter bio. Donc impérativement en bio, dû au fait notamment des nombreux traitements et de l'absence de peau qui protège le fruit de nombreux agents toxiques. Vous avez évidemment les pommes, quasiment number one, j'ai mes petites notes, les fraises, les nectarines et pêches, raisins, cerises, tomates, myrtilles, framboises, oranges, citron. Donc ça, si possible en bio. Et pour les légumes, poivrons, courgettes, concombres, salade, céleri, épinards,
kale évidemment, et pommes de terre. Donc ça voilà, si vous pouvez plutôt vous tourner vers du bio, c'est mieux. Et par contre, ce qui est nettement moins indispensable, ce sera pour les fruits les ananas, la mangue, melon, kiwi, pastèque, banane, papaye, avocat. Donc tous ces fruits là sont protégés par leur peau. Et en légumes on a les oignons, le maïs, les asperges, les petits pois, les aubergines, la patate douce, brocoli et champignons. Donc voilà pour les produits frais. Je rajouterai également le tofu qu'il vaut mieux choisir bio et évidemment français, puisque les règles notamment en termes d'OGM sont très différentes par rapport aux pays d'Asie et aux États-Unis. D'ailleurs si vous posez des questions sur le tofu, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo à ce sujet que je vous remets par ici. Et donc pour limiter votre budget course en favorisant tout de même la qualité, il y a 2-3 petites choses que je vous conseille vivement de faire. Alors déjà évidemment si vous habitez dans Paris, faites plutôt un gros plein de courses en dehors de Paris. Quoi qu'il y ait des supermarchés dans Paris qui soient beaucoup moins chers que les autres, encore faut-il les trouver, et parfois malheureusement ils sont tellement compliqués d'accès qu'il vaut mieux sortir de Paris que d'aller au supermarché, prendre le métro et rester dans Paris. Donc pour les produits frais, vous avez les grandes enseignes type Grand Frais qui vont vous proposer des produits frais à des tarifs très intéressants. Vous avez, et c'est ce que je vous recommande le plus, le marché. Si vous pouvez aller au marché, c'est là que vous trouverez les fruits, les légumes, les produits frais les moins chers, à condition de tomber sur les bons producteurs. Donc il faut faire un petit repérage avant de se jeter sur la première barquette de fraises que vous voyez. Vous avez aussi des marques low cost qui proposent une gamme bio qui est très abordable et dont la qualité n'est pas moindre que celle que vous pouvez retrouver en boutique spécialisée. Donc n'hésitez pas encore une fois à partir en repérage, mais notamment pour tous les produits de base, ces marques low cost peuvent être très bien sur leur gamme bio évidemment. Pour les choses un petit peu plus spécifiques, je vous conseille aussi, si vous ne trouvez pas votre bonheur en magasin, de regarder sur internet. Vous avez des sites notamment comme Casidomi qui vous permettent de faire pas mal d'économies. Et pour tout ce qui est produits secs, longue conservation, le supermarché pourra très bien faire l'affaire, ou encore une fois les enseignes type Grand Frais. Vous trouverez toutes vos légumineuses. Si vous voulez faire des économies, vous les achetez en version sèche et vous les préparez vous-même. Et vous avez surtout pas mal de choix en libre service, notamment encore une fois pour les légumineuses, pour les céréales, mais également pour les fruits à coque, pour les fruits séchés, donc ça c'est top pour les toppings. Donc favorisez le libre service, c'est vous qui choisissez la quantité que vous voulez, vous ne payez pas de suremballage, vous ne payez pas de marque, donc encore une fois ce sont des économies que vous allez faire. Et évidemment si l'endroit dans lequel vous résidez vous le permet, allez directement au producteur. Vous avez plein d'endroits dans lesquels vous pouvez aller cueillir vous-même vos fruits, vos légumes. Je vous encourage vivement à faire ça. Déjà c'est une expérience qui est super sympa. Vous aurez des produits de bien meilleure qualité et encore une fois vous ferez des économies. D'ailleurs si vous avez des amis et de la famille que ça peut intéresser, n'hésitez pas à faire un pot commun, à faire une récolte pour tout le monde que vous partagerez par la suite. Ça vous évitera en plus d'avoir un surplus de produits et de le gaspiller. Et encore une fois vous favorisez un circuit court qui est beaucoup plus intéressant, que ce soit pour les producteurs, que ce soit pour la planète et pour vous consommateurs. Donc en gros, si vous le pouvez, ne suivez pas mon exemple de parisienne. Là je suis vraiment allée au plus près, donc j'ai fait avec ce que j'ai sous la main. Moi ça m'a permis en plus d'établir clairement mon budget. Je sais que vous me l'avez beaucoup demandé, mais très honnêtement je pense pouvoir dire que pour les mêmes recettes vous pouvez facilement diminuer le coût par 2. Mais quoi qu'il en soit, et encore une fois c'est un point de vue de parisienne, pour les repas que je me suis fait, je trouve que ça reste quand même relativement raisonnable en tenant compte évidemment de leur qualité et surtout leur quantité. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à me faire part de votre ressenti en commentaire, me donner aussi votre budget. Dites-moi si vous avez plutôt un budget serré ou si vous êtes plutôt confortable au niveau de votre budget food. Dites-moi également si vous voulez, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, que je fasse justement des petites vidéos, une journée dans mon assiette avec un budget établi, et aussi des séries de vidéos meal prep, puisque là vous m'avez vu beaucoup au fourneau durant cette semaine, et même si la quasi-totalité des repas que j'ai fait peuvent s'emporter, ça peut peut-être vous intéresser que je fasse des formats que vous puissiez mettre dans une lunchbox et embarquer, conserver au réfrigérateur, conserver au congélateur. Donc voilà, dites-moi tout en commentaire, je suis à votre écoute, et si sur mes prochaines vidéos je peux vous aider, vous apporter des idées, et ben ce sera avec
plaisir. Et oui, et dans ma liste des sites, évidemment, je vous recommande également Bulk Powders, avec qui je suis en partenariat puisque c'est une marque que j'aime beaucoup, qui propose, outre les suppléments sportifs et la protéine végétale que je prends dans chacun de mes petits déjeuners comme vous avez pu le voir et que j'ai compté dans mon budget, chez qui vous trouverez également tout ce qui est ingrédients de base comme les fruits à coque, les purées de fruits à coque, les farines, les toppings, les super aliments, bref vous avez énormément de choix et encore une fois financièrement parlant, surtout que vous avez toujours des offres sur le site, c'est encore un super moyen de faire des économies. Ah oui, et dernière petite précision, le sétan que j'ai fait sur cette dernière journée, j'en ai eu encore pendant 2 jours après. Pour terminer, évidemment, cette semaine, j'ai favorisé des repas faits chez moi puisque je voulais vous montrer, vous donner des idées recettes, mais il est évident que sur une semaine de 7 jours, je mange aussi en extérieur, j'ai une vie sociale. Là, je me suis vraiment mise en immersion pour vous tourner cette vidéo, mais généralement le week-end je mange en extérieur. Ça peut aussi m'arriver en semaine malgré que je privilégie toujours mes petits repas puisque généralement ils sont plus économiques et plus satisfaisants que ce que je peux trouver en extérieur, mais je ne suis pas aussi rigide que ce que vous avez pu voir pendant cette semaine. Je vais au restaurant, heureusement, enfin en tout cas je pense que vous vous en doutez puisque vous me voyez régulièrement, notamment chez Jaja ou au Silent Café. D'ailleurs dans mes prochaines vidéos, si vous voulez que je vous présente des petits endroits sympas à Paris, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et en tout cas, j'espère vraiment que cette série de vidéos vous a plu, vous aura apporté des informations utiles. Je vais évidemment continuer à vous en proposer d'autres. Mon but c'est vraiment de vous aider à mieux manger, à vous faire plaisir, à prendre soin de vous, à prendre soin de votre santé de la manière la plus accessible possible. Voilà, moi je vous laisse. À l'heure où vous regardez cette vidéo, je suis en vacances, donc ne vous inquiétez pas si je réponds un petit peu tardivement à vos commentaires, c'est tout à fait normal puisque j'ai décidé de déconnecter un petit peu durant ces 2 semaines avant de revenir en pleine forme et avec plein de choses à partager avec vous. Donc promis, je vous réponds dès que je rentre. Et encore une fois, merci de me suivre, merci d'avoir suivi cette série. N'hésitez pas évidemment à liker si ces vidéos vous ont plu, à les partager si vous connaissez des personnes que ça pourrait aider, que ça pourrait intéresser. Et vous, comme d'habitude, prenez soin de vous, mangez bien, entraînez-vous bien et je vous dis à très bientôt.